Alors, bonjour les amis. Donc, nous sommes l'équipe de United People, de Belgium United for Freedom. Pardon, désolé. C'est parce que j'ai vu une publicité juste avant pour une couillonnade. Donc, Belgium United for Freedom. Donc, nous sommes ici, place du 20 août à Liège, où il y a énormément de personnes parce que les artistes font une petite représentation qui s'appelle... Ah, je ne sais pas comment ça s'appelle là. Enfin bref, il faut une petite représentation, donc un petit peu contre le gouvernement et en présentant leur pièce de 2024. Donc nous allons essayer de nous rapprocher un petit peu pour essayer de filmer quelques minutes. Quelque chose à manger? 2 petites secondes. Pardon pour tout ce que j'ai dit. J'ai faim. Je vois que tu as pris tes pilules de bonne conduite. Oui, je n'en avais jamais pris avant. Comment est-ce possible? Chaque famille en reçoit une boîte, tous les mois. Mon père les jetait. Il disait que c'était pour nous abrutir, que le gouvernement voulait faire de nous des agneaux. Et maintenant, qu'en dis-tu? Il se trompait. Je me sens beaucoup mieux, mais j'ai faim. La cause de ta faim, c'est ton père. Le comprends-tu maintenant? Je le hais. Je le hais. Pourquoi le hais-tu? Parce que c'est un terroriste. Il a caché un terroriste chez lui. Il a contribué et participé au terrorisme. C'est un danger pour la société. Tu commences à faire des progrès, Stéphane. Donc voilà un petit peu l'action qui est menée par ces artistes lycée à Liège. Donc nous allons essayer de nous rapprocher de certaines personnes et de les interviewer. Mois de janvier. Oui, donc nous allons questionner ici monsieur. C'est communautaire, c'est d'un pays, c'est d'une religion, c'est de quoi? Non, nous ne sommes pas une religion, nous sommes apolitiques. Nous sommes simplement un groupement de citoyens qui essayent de lever ces mesures sanitaires agressives qui mettent le pays à plat. D'accord. Et nous essayons de trouver des personnes, des citoyens comme nous, qui sont aussi d'accord avec, qui approuvent que les mesures sanitaires sont extrêmement agressives sur lui. Et voilà, nous essayons d'interviewer les personnes parce qu'à la télévision, on ne les voit pas ces personnes-là. Voilà, donc la télévision, on ne voit pas ces personnes-là, tout le monde est d'accord pour tout, pour toutes ces mesures, et nous voulons avoir la vraie version du citoyen. Donc, alors, cette action, pouvez-vous nous parler de cette action que vous avez organisée aujourd'hui? Filmer ou pas? Vous pouvez, oui. Ça soit avec le masque. Donc je ne suis pas dans le comité d'organisation de cette activité, qui est tout simplement une activité pour demander aux gens un petit mot pour envoyer aux responsables locaux et fédéraux de réouvrir tout ce qui est culturel de manière générale, parce que c'est fondamental pour tout être humain. Donc on estime que ça va beaucoup trop loin et que s'il y a certains protocoles qui sont mis en place, il y a moyen de réouvrir et de faire en sorte que les gens ne deviennent pas fous. Donc personnellement, je suis dans le tourisme, donc je suis impacté par la crise actuelle, parce que normalement je suis guide en Asie et je ne peux pas voyager, donc ça fait 1 an que je suis bloqué ici en Belgique. Mais ça, ce sont des amis qui s'occupent de différents théâtres et qui ont beaucoup d'activités culturelles ici à Liège et à qui on empêche donc de travailler, de recevoir les jeunes des écoles pour essayer de s'exprimer ou des choses semblables. Et à propos donc du tourisme, vous avez est-ce que dans le milieu du tourisme il y a des actions qui se font pour aussi essayer de lever ces Oui, donc dans le tourisme évidemment il y a chaque fois plusieurs interlocuteurs. Vous avez des tours opérateurs, des gens qui organisent les voyages à l'étranger et qui vendent des forfaits pour les touristes. Vous avez les agences de voyage, vous avez les guides, vous avez etc. Donc moi je peux parler qu'au nom des guides. Personnellement je suis accompagnateur conférencier, donc j'organise des conférences en Belgique pour essayer de remplir mes groupes et je pars avec eux. Mais les personnes qui sont réellement impactées avec des risques de tomber en faillite ou des choses semblables, ce sont les agences de voyage, les tours opérateurs, pour qui c'est une catastrophe. Maintenant chaque fois c'est le grand débat, est-ce qu'il faut autoriser le tourisme ou non? Je suis juste un agnostique, je ne sais pas. Donc déjà quand j'écoute le spécialiste qui est extrême, qui a peur, je lui dis peut-être qu'il a raison. De quel spécialiste vous parlez? Je ne connais pas les noms et je ne vais pas commencer. Donc, il y en a, je sais qu'ils sont beaucoup trop anxiogènes et ça pose un souci. Il y en a d'autres qui sont très laxistes. Toutes les extrêmes de manière générale vont chaque fois poser questions, problèmes et je ne m'y connais pas, je ne suis pas un scientifique. Voilà, notre biologiste, avez-vous une question? Une autre question encore. Une autre question pour le secteur du tourisme. Que pensez-vous de la thérapie génique qu'ils veulent nous imposer? Je ne connais pas. Le vaccin? Ah, le vaccin. Je dois avouer que de manière générale, je ne prends jamais de vaccin.
Et même quand je pars en Asie et en Inde, un des pays paraît-il parmi les plus dangereux, je n'ai rien comme vaccin. Et je fais confiance à mon organisme et tout. Et donc je n'ai pas de vaccin, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Et tout ce que je sais, c'est que le jour où on va me dire ton groupe de touristes peut monter dans l'avion, mais toi tu n'es pas vacciné, tu ne montes pas dans l'avion, je serai obligé de me faire vacciner. Et je me ferai vacciner comme un petit mouton bien gentil. Mais si ça se trouve, ils ont raison de demander aux gens, et donc je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Et pensez-vous qu'on a assez de recul par rapport aux effets secondaires dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Non, mais si on ne fait rien, est-ce qu'on a assez de recul que pour dire comment ça va évoluer si on ne fait rien du tout? De nouveau, je ne sais pas. Et j'essaie de faire confiance aux gens qui ont été mis en place et tout. Et puis peut-être que dans quelques années, je vais regretter. Je n'ai aucune idée. Donc je suis agnostique. Point. Avez-vous entendu parler des traitements alternatifs comme la vitamine C, le zinc Oui, j'ai aussi entendu parler de l'effet placebo, de la prière, de tout ce qu'on veut. Donc je suis un très mauvais client pour vous parce que honnêtement, je ne sais pas me positionner et je fais confiance aux gens de manière générale. Nous ne cherchons pas des clients, nous cherchons uniquement des positions objectives et vous venez de nous donner votre position objective puisque vous affirmez ne jamais avoir pris de vaccin et pourtant vous êtes toujours là et tout va bien. Je survis et plutôt bien, donc tout va bien. Voilà. Merci monsieur pour votre témoignage. Nous allons aller chercher d'autres personnes qui sont dans le secteur de la culture pour en savoir un peu plus sur le secteur des arts. Vous pouvez même... La police, ce sera peut-être plus intéressant pour votre image. Mais on a déjà assez d'images de policiers. Oui, tout à fait. Oui. Nous sommes toujours en direct. Vous pouvez aller de l'autre côté, la dame? À observer son corps. Je n'arriverai pas à t'attacher les bras. Attends, je vais regarder avec vous. Il va Voilà, nous allons aller interviewer la dame qui organise le théâtre de l'Ouest. Ah, voilà. Mesdames, nous sommes... Ah ben madame va répondre, hein. Elle travaille au théâtre de Liège. C'est vous qui organisez ici Non. la manifestation? Non. Moi je travaille juste au théâtre de Liège. Ce qui organise, avec nous bien entendu, c'est le collectif mensuel. Oui, donc dites-nous un peu ce qu'il en est de votre organisation. Et, alors, qu'est-ce que vous réclamez ici? on voudrait bien réouvrir, puisque nous sommes une association assez importante. On peut vous filmer, madame? Non. Qui, voilà, on teste tout le monde, nous faisons des répétitions, nous faisons des captations, on teste tout le monde. Les répétitions et les représentations filmées sont organisées avec les plus grandes précautions qu'il puisse y avoir. Voilà, maintenant, nous aimerions réouvrir, comme nous l'avons fait en septembre-octobre, avec les... Vous pensez vraiment que le secteur artistique est un nid au coronavirus, comme il est dit? Parce que vous pensez Évidemment, on a contaminé personne. On a contaminé personne. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Oui, mais c'est ça ma question. Vous pensez vraiment que le milieu artistique est dangereux? Mais absolument pas. Oui, pardon, je ne vous avais pas entendu. C'était ça ma question. Pardon, je ne vous avais pas entendu. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui prouve que aller au théâtre, aller voir une représentation en plein air... Mais ni en plein air, ni en salle. À un moment donné, il faut se dire que les mesures sont prises et il n'y a pas plus de problèmes chez nous qu'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous avez tenté une action juridique avec les comités et tout ça? Non. Nous avons une association qui s'appelle la Fédération des employeurs des arts de la scène qui s'occupe de cela et voilà. Et donc ici,
Est-ce que vous projetez encore d'autres actions dans le futur, dans les semaines à venir? On verra ce qui s'organise. On verra ce qui s'organise. Voilà. Merci pour votre témoignage. Bon allez, on va questionner les personnes. Excusez-moi, je voudrais un interview pour qu'est-ce que vous pensez des mesures sanitaires mises en place? C'est pour quelle télévision, quel média? Non, nous sommes des médias alternatifs. C'est quoi comme média alternatif? Nous sommes Belgian United for Freedom. Après, on vous donnera une petite carte pour que vous puissiez aller... Non, merci, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Ça, c'était clair. Monsieur, bonjour. Je voudrais répondre aux questions relatives aux mesures sanitaires mises en place. Qu'est-ce que vous pensez des mesures sanitaires mises en place par notre gouvernement? Qu'il serait temps que ça arrête, peut-être, non? Hein? En gros. Est-ce que vous êtes dans le milieu artistique? Oui, également? oui, je suis dans le milieu artistique. Et vous subissez ces conséquences depuis... Moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que l'endroit où je travaille, j'ai un atelier gigantesque, j'ai de la distance, je suis à l'aise. Le problème, c'est que je travaille pour une équipe, c'est à Mayon, qui est l'Opéra Royal de Liège, et qu'on a le souci que ces salles ne sont pas ouvertes. Est-ce que vous avez tenté des pétitions pour rassembler des gens? Oui, non, on est assez actifs. On est assez actifs. Bien sûr qu'il faut garder un protocole sanitaire, c'est clair, mais pour ce qui est de relancer un petit peu le travail de chacun, je crois qu'il est temps peut-être que ceux qui sont en instance supérieure le comprennent. C'est une action donc ici, il est temps aux citoyens de s'allier avec de faire un chaînon de citoyens pour faire passer le message au gouvernement. Ah bien sûr. Ah, oui, non, absolument. Si vous voulez me filmer, oui, je suis pas très... D'accord, mais je continue à filmer... elle, oui. Elle est plus revendicatrice. Ah ben on ira après. Oui, Oui. ça va. Mais vous pouvez, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me pose aucun problème. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Parce qu'il faut demander, c'est comme ça. Non, il n'y a aucun problème. Je vous laisse avec les questions. Et Que pensez-vous de la thérapie génique qu'on essaye de nous imposer pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour aller... Que je me sens en très bonne santé, que je crois que je suis maître de mon corps et que je n'accepterai pas qu'on me mette quoi que ce soit qui n'est pas fini. Il est un fait que si on a l'Ebola qui arrive, je crois qu'il y a des vaccins qui ont été prouvés, peut-être que j'accepterais si c'était une catastrophe, mais pas pour ceci, surtout pas. On doit rester maître de son corps, ça c'est clair, et de sa tête. Et là on nous prend notre tête, notre corps suivra. ici, nous allons recevoir en tant que citoyens une convocation pour aller se faire vacciner. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais voir un petit peu avec mes instances directrices. Parce que si il me faut un vaccin vaccinal pour aller travailler, je pense que je prendrai une pension peut-être plus tôt que prévu. Mais, à mon avis, il y aura des solutions qui seront mises en place parce qu'on est beaucoup quand même à ne pas être d'accord avec ça. Et je crois qu'on a le droit de faire entendre notre voix par rapport à ça. Ça c'est clair. Moi je suis là pour faire un travail artistique qu'on a besoin, que tout le monde a besoin. La créativité c'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie. Et il n'est pas question qu'on intervienne sur ma personne ou dans mon corps pour me dire voilà tu es apte, tu peux. Je me sens tout à fait apte à le faire. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez entendu parler des alternatives pour combattre justement le virus, telles que la vitamine D, le zinc? La vitamine C, la vitamine D, bien sûr. Je viens d'aller à l'herboristerie chercher de l'artémisia. Mais je suis un enfant aussi de l'Afrique, puisque j'ai passé mes premières années là-bas. Où, vous savez, l'Afrique c'est quelque chose de difficile au niveau des pandémies. Je n'ai jamais eu aucun souci à mon enfance. On avait ce qu'il fallait, on sait se débrouiller sans. Il faut faire confiance en notre corps. On a une immunité qui est propre, qui fonctionne avec notre morale, je pense, et notre mental. On va nous prendre notre morale et notre mental. On n'aura pas difficile à mettre le reste en place. Ça, je ne suis pas trop d'accord, évidemment. Ça, c'est clair et net.
Donc si nous organisons un rassemblement de citoyens qui s'organisent contre la vaccination forcée, on peut trouver, vous pensez qu'on trouvera la réponse à notre alerte? Je pense qu'on aura l'appui. On aura des appuis, ça c'est certain. Je ne suis pas très Facebook, mais j'y suis. Je n'aime pas non plus les dirigeants Facebook. Enfin, il y a beaucoup de choses qui... Mais ça nous permet quand même d'avoir au moins quelques réseaux. Il y en a d'autres. Et il y en a d'autres qui se mettent en place, qui sont très très bien. Et je pense que c'est avec ça qu'on va pouvoir médiatiquement, nous, avec nos médias à nous, on va dire, il faut utiliser leur terme, arriver à concentrer des avis, des opinions qui iront à l'encontre de ce que l'État ou le gouvernement veut faire, les gouvernements veulent faire. Ça c'est clair. Donc nous pouvons compter sur nos concitoyens et nos patriotes pour agir contre cette dictature sanitaire. J'espère qu'on va pouvoir compter sur les citoyens en sachant que le terme citoyen, c'est bien un terme lourd. Parce qu'il y a des gens qui se pensent citoyens. Avec ce qui se passe, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'ils sont citoyens. Et c'est leur rôle en fait. C'est le rôle à tout à chacun de se dire non, on n'est pas d'accord pour ça. C'est important. Donc il faut déjà réunifier un petit peu ce mot qui est citoyen. Moi je suis citoyen de la terre d'abord. Je suis pas belge, je suis pas français, je suis terrien. Ah mais tout à fait. Et je crois qu'on l'est tous. Il faut s'en apercevoir, il faut réouvrir les yeux. C'est ça le problème, il faut réouvrir les yeux. J'ai des enfants, 20 ans, c'est difficile pour eux, une situation comme celle-ci. Et je suis content, ils sont là. Ils sont là, ils ont leurs opinions et elles sont bien basées, ils ne veulent pas se laisser faire non plus. Et c'est eux, nous et eux, et puis tous les autres. Ils subissent des pressions à l'école? Pression non, ils subissent l'école déjà dès le départ. C'est clair à ce niveau-là. Donc des pressions, on ne subit pas des pressions, il suffit de l'accepter ou pas. Ça, si on veut me mettre une pression, si je l'accepte, je reçois la pression. Si je ne l'accepte pas, je ne la recevrai pas la pression. Mais dans le sens où il y a des étudiants qui, pour finaliser leurs études, ils doivent accepter la vaccination pour accéder à des stages. C'est dans ce sens-là que je peux dire. Il y aura sûrement des propositions de plus en plus fortes dans ce sens-là. Je pense que mes enfants ont été bien éduqués, entre guillemets. Et puis ce sont des individus. Individu veut bien dire un, à part entier. Donc ils prendront leurs décisions. Et je pense qu'elles seront bien posées. C'est l'éducation qu'on donne aussi, nous, les plus anciens, à nos enfants. Et c'est une éducation que moi je leur donne. Ça c'est clair. Donc, je vous remercie, monsieur, pour votre intervention. Si vous voulez un autre sujet, Laurie est très, très, très... Il a déjà dit tout ce que j'allais dire parce qu'on partage les mêmes idées, donc... Rajoutez votre ressenti par rapport à ce qui se passe. Beaucoup de colère et voilà, parce que je trouve que c'est pas normal pour nos enfants, c'est pas normal pour les jeunes, c'est pas normal pour nous. Oui, il n'y a pas de problème. Donc voilà, mon ressenti, ce que je viens de dire. Vous avez organisé ou participé à des actions autres que celle-ci ? Oui, j'ai participé à des actions, notamment à Bruxelles, manifestation, puis une activité, c'était une danse sur la place de la Bourse. On a été contrôlés, on a repris nos identités. En fait, on n'ose plus trop parce que c'est ça, on est dans un système où c'est la répression, c'est la pénalisation et les gens n'osent plus bouger à cause de ça parce qu'on n'a pas toujours non plus le budget pour suivre les amendes. Moi, je les attends. Voilà, puis j'essaye de participer autrement. Quand il y en a, j'essaye de participer un maximum, mais c'est pas... Vous avez eu des amendes par rapport à quoi ? À Bruxelles, c'était un rassemblement de plus de 4 personnes. Alors il y avait des distanciations, la majorité avait un masque. Puis j'ai filmé parce que je me dis si je dois me défendre parce que je pense à contester. J'ai filmé sur la grande place, il y avait plus d'attroupement de personnes. Et là on ne dit rien, quoi. Donc c'est vraiment de l'incohérence. Oui, tout à fait, c'est tout à fait incohérent et c'est de la répression gratuite. Les amendes ne sont pas valables en fait, il faut savoir. C'est tellement flagrant quand la police est arrivée, la première chose, on avait mis de la musique qu'ils ont demandé, c'est les droits de sa femme. Donc on a tout compris, quoi. Oui, tout à fait, mais vous pouvez aussi, vous avez contesté vos amendes. Oui, tant que maintenant je ne les ai pas reçues, mais j'en attends 2, 3. On verra bien, je les contesterai de toute façon. Tout à fait, c'est ce qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas valable.
Il paraît, mais en attendant, il y en a valable ou pas valable. Souvent, c'est bien le pot de terre contre le pot de fer, hein, comme on dit. Donc, C'est de la pression psychologique. aussi. Oui, de l'intimidation, c'est sûr. Voilà. Je vous remercie, madame, pour votre intervention. Oui, avec l'âge également. À vous aussi. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci aussi. Il l'attrapa par le cou et ses mains se mirent à serrer de plus en plus fort. Jasper voulait crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Si ce n'est Madame, bonjour. est-ce qu'on peut vous poser quelques questions par rapport à votre ressenti par rapport aux mesures sanitaires qui s'imposent à la population? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je ne comprends pas en fait pourquoi on en est toujours là. J'ai l'impression que la situation se stabilise vraiment et je ne comprends pas les restrictions qui sont de plus en plus liberticides pour la population. Je trouve qu'on se meurt à petit feu sans lien social, sans culture. J'ai vraiment plus envie d'être dans une société comme ça, quoi. Je suis un peu déprimée d'ailleurs. Est-ce que vous mettez des masques à votre enfant? Non. Là, je l'ai enlevé parce que je suis assise et que je suis avec ma sœur, voilà. Mais j'essaie de respecter au maximum, mais à mon enfant, non. Ça c'est sûr. Vous trouvez que c'est excessif, ce genre de mesure pour les enfants? Oui, tout à fait. Et quand je vois des enfants de moins de 12 ans avec un masque, j'ai vraiment mal au cœur. J'ai tellement pas envie que ces enfants-là, que nos enfants soient dans ce genre de situation. Moi, ça me brise le cœur, vraiment. Est-ce que vous avez eu par rapport à l'école, quand vous conduisez votre enfant à la crèche ou à l'école, vous avez des reproches vis-à-vis du fait que vous ne mettez pas de masque à votre enfant quand vous arrivez? Non, absolument jamais, rien du tout. Non, ça c'est sûr que non. Par contre, si moi je l'oublie, je vais prendre une remarque, ce qui est tout à fait normal, mais pas vis-à-vis des enfants, ça c'est sûr que non. Qu'est-ce que vous pensez de la vaccination qui est en cours pour nous immuniser contre le virus? Moi j'espère qu'elle va arriver de plus en plus vite. Je pense que si c'est ça qui peut lâcher un peu du lest, c'est ce qu'il faut. Et voilà, je sais qu'il y en a qui sont contre, moi je suis entièrement pour. Je fais tout à fait confiance à la science. Et je pense que d'un côté on ne peut pas se plaindre de porter le masque, on ne peut pas se plaindre de ne pas pouvoir sortir et en même temps dire je préfère pas me vacciner, j'ai un peu peur. Que pensez-vous de vacciner un corps sain? Savez-vous ce que le vaccin a comme effet sur un corps sain? De ce que j'ai compris, c'était peut-être une petite grippe ou une petite maladie. Je ne sais plus très bien ce qu'on avait dit. Nous avons ici une biologiste, elle va vous Est-ce que vous pensez qu'on a assez de recul concernant cette nouvelle thérapie? Parce que c'est une nouvelle thérapie qu'on appelle de la thérapie génique. Donc on nous envoie de l'ARN messager vivant au sein de notre corps. Est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas y avoir des risques à long terme? Je n'en sais rien, mais moi en tout cas je suis en parfaite santé, je suis jeune. Si moi je ne prends pas le risque, je me sens pas en danger si je le prends. Je sais pas, je suis pas scientifique, j'ai fait les lettres moi, donc je sais pas si on a assez de recul ou pas, j'ai pas la science pour ça, mais clairement je me sens pas inquiète et je pense que si c'est distribué massivement à l'échelle mondiale, je pense qu'il y a quand même des garde-fous qui ont été mis, quoi, qui ont été posés. Les preuves de garde-fous n'ont pas pu être lues par les députés de la Commission européenne. Le contrat qui a été déposé par Pfizer pour lecture pour nos députés européens, ils avaient 50 minutes pour lire les contrats en anglais. Toutes les clauses de financement et de responsabilité étaient interdites à la lecture. Donc nous ne savons pas, même nos députés européens ne savent pas ce qu'il y a dans les garde-fous. Ça c'est pas sur les éléments scientifiques, c'est sur les éléments financiers du deal des financiers, mais ça n'a rien à voir avec les éléments scientifiques. Les éléments scientifiques ne sont pas communiqués à des laboratoires scientifiques. Si vous le demandez en tant que laboratoire, les laboratoires scientifiques publient les études, publient les résultats de leurs études cliniques dans des grands journaux, genre de Lancet, New Journal England of Medicine, etc. Donc ce sont des revues scientifiques qui publient les résultats et ces résultats sont aussi soumis à l'Agence européenne des médicaments, à la FDA aux États-Unis, etc. Donc tout ça c'est public. Vous et nous avons accès aux résultats publics des études scientifiques sur ces vaccins. Oui. Donc ça c'est public. Oui, ça on peut. Mais la fabrication du médicament
n'est pas accessible pour d'autres chercheurs qui voudraient vérifier ce qu'il y a dans le médicament. C'est ça que je veux dire. C'est pas un médicament, c'est un vaccin déjà. Et la fabrication aussi, je crois que toutes les données liées à la conception et tous les résultats cliniques des études sont publiés, je pense que si. Moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans une firme pharmaceutique de vaccins. En tout cas, ce que je peux voir de l'intérieur et aussi en tant que citoyen, c'est que toutes les données scientifiques liées à la conception et aux essais cliniques de ces vaccins sont publics. C'est public. Ce qui n'a pas été public dans ce cas-ci, et c'est souvent le cas pour les contrats de vaccins, ce qui n'est pas public, ce sont les contrats d'approvisionnement, les conditions financières, les pénalités, etc. Et là, effectivement, il peut y avoir un problème. Moi, je trouve que les citoyens doivent avoir accès à ces informations-là. Mais sur l'aspect scientifique, les éléments, tout est public. Tout est public. Donc, on peut se poser des questions sur les conditions financières, ça c'est sûr. C'est sûr, voilà. c'est sûr. Mais je vous remercie en tout cas Merci pour à vous. votre... Ce trajet me paraissait terminé. Voilà, nous allons clôturer maintenant Tout se bousculait dans ma tête. notre tour d'interview à Liège, vis-à-vis du Café des Arts, place du 20 août. Voilà, nous avons eu l'avis de la population, des artistes, de ce qu'ils pensent par rapport à ce qui pèse sur nous aujourd'hui. Nous espérons de plus en plus que les personnes vont s'éveiller et vont rejoindre la cause, vont rejoindre la lutte contre cette répression qui est en train de s'installer jour après jour. Sans pouvoir regarder le ciel.